Bienvenue sur Mon Coach de Fleu, une chaîne dédiée aux vidéos d'entraînement, conseils et astuces pour bien passer et réussir votre test et examen de langue française, notamment le TCF, le TEF, le DELF et le DALF. Nous proposons également des coachings personnalisés pour ceux qui souhaitent améliorer leur score au TCF et au TEF, ou encore pour ceux qui souhaitent s'améliorer dans une épreuve particulière comme la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Commençons. Test d'entraînement. Compréhension orale. Section 1, niveau 1. Cette section est composée d'images. Pour chaque image, vous allez entendre 4 phrases. Vous devez choisir la phrase correspondant le mieux à la situation proposée sur l'image en choisissant la lettre correspondant à la phrase. Exemple, A, B, C ou D. Notez bien, vous n'entendrez les phrases qu'une seule fois. Soyez attentif et gérez bien votre temps. Pour vérifier si vous avez choisi la bonne réponse, consultez les corrigés en fin de vidéo ou dans une vidéo dédiée à la correction de celle-ci. Vous trouverez le lien en description. 171. A, Bonjour, je m'appelle Sylvie Dupré. B, Bonjour, je vous présente monsieur le directeur. C, Bonjour, comment allez-vous? D, Bonjour monsieur le directeur, enchanté. 172. A, Je vais faire des courses. B, Je vais prendre une douche. C, Je vais lire sur le canapé. D, Je vais préparer le repas. 173. J'ai très faim. A, As-tu mis la table? B, As-tu pris le pain? C, As-tu préparé le dîner? D, As-tu mangé la salade? section 2, niveau 2. 174. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous informons qu'un bar est situé dans la voiture numéro 14. Vous y trouverez un grand choix de boissons chaudes et froides et des pâtisseries. Cette annonce a été passée A, dans un train, B, dans un café, C, dans un magasin, D, dans une boulangerie. 175. Je ne sais pas quoi choisir, conseille-moi. Tu préfères le pull ou la chemise? A, Le magasin accepte la carte bleue. B, Le rayon chaussures est au bout. C, La couleur de celui-ci te va bien. D, La vendeuse a l'air peu aimable. 176. Aujourd'hui, au menu, nous proposons du lapin et des pommes de terre. Dans quel endroit se déroule la scène? A, au restaurant. B, au supermarché. C, à la maison. D, à la ferme. Section 3, niveau 3. 177. Je ne comprends pas pourquoi Eric ne m'a pas rappelé. Ça m'énerve. Je commence à en avoir marre de son attitude. C'est vrai que c'est pas trop sympa, mais bon, tu devrais patienter encore un peu. Il a peut-être eu un empêchement. Un empêchement? Je ne vois pas quel empêchement il a pu avoir pour ne pas m'appeler comme il l'avait dit. Les portables, ça sert à quelque chose, non? Allez, calme-toi. Viens, on va faire un tour en attendant. La jeune fille est 178. Bonjour monsieur, j'ai étudié votre candidature pour le poste de serveur. J'ai vu que vous aviez une expérience dans le domaine. En effet, j'ai travaillé 3 ans dans un bar-restaurant. Écoutez, ce poste est très demandé. Votre CV m'intéresse. Je vous donne 3 mois pour faire vos preuves et voir si le poste correspond bien à votre attente. D'accord. Que va faire le patron? 179. Oh là là, tu as vu le monde qu'il y a? J'espère qu'il restera des places pour notre séance. Ce n'est pas grave. Sinon, on ira à la prochaine. Au fait, j'ai oublié de te dire que j'avais réussi à acheter mon billet de train pour aller voir ma grand-mère à Noël. Bonne nouvelle.
Et ça te dit que j'achète du popcorn pour grignoter pendant le film? Oh oui, j'adore ça. Vas-y pendant que je vais prendre les places. Où arrivent les deux amis? 180. Tu n'as pas de portable? Pourquoi? Je n'en ai pas l'utilité. J'ai déjà un fixe chez moi, je trouve cela suffisant. Pourtant, ça peut être pratique. En cas d'ennui, par exemple. Et si la sonnerie te dérange, tu peux le mettre en mode vibreur. C'est vrai. En plus, cela ne prend pas de place. Mais cela m'ennuie beaucoup d'être obligé de répondre à des gens qui m'appellent à n'importe quelle heure et n'importe quand. L'homme trouve que le téléphone mobile est 181. Quel film intéressant! J'ai beaucoup apprécié les acteurs et l'histoire. Eh bien moi, c'est la musique que j'ai trouvée superbe. Bon, alors là, je ne suis pas d'accord, ça m'a cassé les oreilles. Tu exagères. Je ne t'emmènerai plus au cinéma. Quelle est leur opinion? 182. Servez-moi 1 kilo de tomates et quelques pommes. Voilà. Il vous faut autre chose, madame? Ah oui, il me manque du sucre aussi, une boîte. Allez à la caisse, je vous prépare un sac. Que fait la femme? 183. Docteur, je ne suis pas du tout en forme en ce moment. Et vous avez mal où? C'est plutôt que je me sens très fatigué, sans énergie. Je vous donne des vitamines et surtout reposez-vous. Qu'arrive-t-il au patient? 184. Henri, il faut que tu installes cette étagère. Ouais, d'accord. Mais où? Dans la cuisine, près de la table. Bon, je vais chercher mes outils. Ce ne sera pas très long. Qu'est-ce que la femme demande à l'homme de faire? Section 3, niveau 4. 185. Tu as vu le documentaire sur les nénettes vendredi soir? Oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, le commentateur avait une voix inexpressive et la musique était un peu ennuyeuse. C'est vrai, mais les commentaires étaient vraiment très instructifs. J'ai trouvé qu'ils complétaient bien les images. Moi aussi. Tu as vu comment ils pêchaient le phoque? Incroyable. Je ne sais pas comment ils peuvent vivre à cette température. Et ils utilisent tout. La viande pour manger, les peaux pour les habits. Moi, ces paysages enneigés, les icebergs et les glaciers, ça me fait rêver. 1. Les deux amis ont trouvé. 2. Où vit le peuple des nénettes? 186. Allô, le service des urgences? Mon ami ne se sent pas bien. Il a le bas du ventre gonflé et cela lui fait mal. Il ne s'est pas évanoui, mais il a des sueurs froides. Est-ce qu'il a de la fièvre? Il a vomi? Non, mais il a la tête qui tourne et il est tout pâle. Il a déjà eu mal à cet endroit? Oui, plusieurs fois ces derniers temps. Il se demandait même si ce n'était pas un problème gastrique. À mon avis, c'est plutôt une hernie intestinale. Venez immédiatement aux urgences. 1. Comment réagit le patient à la douleur? 2. Que nous apprend cette conversation sur le patient? 187. Le Parlement européen vient d'adopter à la majorité un règlement précisant le temps de conduite et de repos que doivent respecter les chauffeurs routiers. En effet, ce texte apporte quelques améliorations par rapport à la situation actuelle. À qui s'adresse-t-il? À tous les chauffeurs de poids lourds en général qui roulent au sein de l'Union européenne et également à ceux qui viennent de pays tiers. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Le temps de conduite quotidien d'un chauffeur routier sera de 9 heures, mais il pourra être étendu à 10 heures 2 fois par semaine. La durée hebdomadaire de conduite est de 56 heures, mais le chauffeur ne devra pas conduire plus de 90 heures en 2 semaines. 1. À qui s'adresse le nouveau règlement? 2. En 15 jours, un chauffeur routier ne devra pas excéder 188. Bonjour madame, j'ai déjà appelé chez vous en début de semaine. Vous avez sûrement parlé à ma collègue, mais elle ne travaille pas aujourd'hui. Je peux vous renseigner? Nous proposons des logements à des jeunes travailleurs débutants. Justement, je viens d'obtenir un travail dans votre ville, à Toulouse donc, et votre collègue m'avait réservé une chambre.
Ah oui, vous êtes monsieur Martin, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Oui. Je devais vous envoyer mon contrat de travail comme garantie. Je l'ai reçu ce matin. Je peux vous l'envoyer par la poste ou par mail? Vous pourriez l'envoyer par fax? Ce serait plus rapide et plus simple pour nous. 1. Pourquoi Monsieur Martin téléphone-t-il? 2. Qu'apprend-on sur Monsieur Martin? 189. Allô? J'aimerais parler à Monsieur Dupuis de la part de la société Tran. Désolé, le directeur est en voyage d'affaires. Je prends un message? C'est à propos d'une commande avec laquelle nous avons eu des problèmes. Indiquez-moi les références et l'objet de votre commande. À la livraison, la marchandise était endommagée. Nous annulons notre contrat. Entendu, je lui transmettrai votre message. Au revoir. 1. À qui s'adresse l'homme? 2. Quel est le sujet de son appel? 190. J'ai pris 3 kilos. Mon boulot me stresse et j'ai des insomnies. Tu ne fais pas assez attention à ta santé. C'est sûr, mais je n'ai pas le temps de pratiquer un sport ni rien. Je ne sais pas quoi faire. Tu dois surveiller ton alimentation, ne pas manger trop gras, surtout pas de boissons sucrées. Oui, mais ça ne suffit pas, je suis toujours énervée. Il faut changer ton rythme de vie. Bien dormir, te promener au grand air et rester optimiste. 1. Quelle est l'attitude de l'homme vis-à-vis de la femme? 2. Qu'apprend-on au sujet de la femme? 191. Que se passe-t-il? Le départ est affiché à 11h et nous ne sommes toujours pas installés dans l'avion. Le vol pour Nice est annoncé avec 2 heures de retard. Je peux me faire rembourser mon billet? La compagnie n'est pas responsable. Le trafic aérien est trop dense pour l'instant. Je passe un examen devant un jury, on va me refuser l'accès à la salle. Dans ce cas, je vous fournis un justificatif. Tenez. 1. Que se passe-t-il dans cette situation? 2. Quelle est l'attitude de l'hôtesse? 192. Au nom de tous les salariés, je vous présente un préavis de grève. Expliquez-moi vos revendications. Nous demandons du personnel supplémentaire et une augmentation des salaires. Vous en voulez beaucoup trop. Mais non, les conditions de travail sont devenues trop difficiles. Je vous préviens, vous n'obtiendrez pas tout. 1. Que souhaite obtenir l'homme? 2. Comment réagit la responsable? Section 4, niveau 5. 193. Alors, que faut-il faire pour garder un café en parfait état? Mettez-le immédiatement au frigo car la température ambiante va le dessécher et lui faire perdre sa saveur. Et surtout, préservez-le dans une boîte hermétique pour qu'il ne prenne pas l'odeur des autres aliments. Qu'est-ce qui différencie le café des supermarchés de celui du torréfacteur? Chez l'industriel, ce sont des cafés plus génériques. Ils mélangent du bon café et du moins bon. Le torréfacteur, lui, vend des cafés de meilleure qualité car il s'attache moins au prix. Le problème dans la torréfaction industrielle, c'est que le café peut être parfois stocké plus de 3 mois sur les plateformes et il ne va plus être aussi bon qu'au départ. 1. Comment réagit le café s'il n'est pas conservé au réfrigérateur? 2. Pourquoi le café est-il moins bon dans les grandes surfaces que chez un torréfacteur? 194. Panique au centre commercial de Vannes cet après-midi. 4 détonations provenant d'un groupe de jeunes ont retenti dans la foule et semé la confusion. Ces derniers ont pris la fuite avec l'arrivée de la police qui a envoyé des gaz lacrymogènes pour tenter de les arrêter. Incommodés, 3 personnes ont été évacuées. Dans la panique, l'un des jeunes a laissé tomber un faux pistolet. 5 autres jeunes, armés, eux, de couteaux, ont été arrêtés. Les clients et les commerçants s'indignent de l'incident qui aurait pu faire des blessés. Les adolescents qui détenaient des armes sont toujours en garde à vue et doivent comparaître devant le parquet prochainement. 1. Qu'est-il arrivé aux 3 clients que l'on a dû évacuer? 2. Quel est le sort qui attend les adolescents porteurs d'armes? 195. Suivant les saisons, les spots publicitaires augmentent à la télévision.
Par exemple, à l'approche des fêtes de fin d'année, les coupures sont plus fréquentes au beau milieu des films. Les produits de toilette, la nourriture et les loisirs sont les principaux secteurs visés. Le même phénomène se répète version papier. Les boîtes aux lettres débordent de brochures. Mais le consommateur est-il informé, amusé, méprisé? Force est de constater que les publicités manquent de pertinence et présentent les produits à travers des scénettes humoristiques à la limite du ridicule. La publicité n'oublie cependant jamais d'entretenir le désir d'acheter. 1. Que se passe-t-il à la période des fêtes? 2. Quel est l'objectif des publicités? 196. À Paris, capitale de la mode, tout le gratin mondain assiste au défilé de mode des nouvelles collections. Les reportages télévisés livrent au grand public les tendances de la saison prochaine. Mais derrière les grands noms de la haute couture comme Yves Saint Laurent ou Christian Lacroix, il ne faut pas oublier les équipes de couturières. Car chaque vêtement de haute couture est une œuvre d'art qui nécessite un travail artisanal et minutieux. Cependant, les grandes maisons de couture ne sont pas épargnées par la rentabilité financière. Les employés ont donc décidé de se réunir pour se protéger des plans sociaux. On a vu récemment la création d'un syndicat de stylistes. 1. Qui assiste au défilé de mode? 2. Qu'arrive-t-il aux employés des maisons de haute couture? Section 4, niveau 6. 197. Face à la multiplication des accidents de la route dus à des infractions, le gouvernement français a décidé de lutter contre l'insécurité routière en modifiant le permis actuel. Le nouveau titulaire d'un permis partira avec un capital de 6 points. Si sa conduite a été exemplaire pendant 3 ans, il atteindra alors les 12 points maximum du permis définitif. Autre nouveauté, la durée de l'examen de conduite passera de 22 à 35 minutes. La France se mettra ainsi au diapason de l'Union européenne. À noter encore des questions supplémentaires sur la sécurité routière et un certificat médical d'aptitude à la conduite obligatoire pour tout candidat au permis. 1. Le permis à 6 points avec mise à l'épreuve pendant 3 ans est 2. Qu'a décidé la France pour rester dans la moyenne européenne? 198. Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreilles intérieures et donc inaudibles pour l'entourage. Une personne acouphénique peut souffrir d'une baisse d'audition sans être sourde, mais les sourds aussi peuvent souffrir d'acouphènes. Rechercher un endroit tranquille pour s'isoler ne calme en rien ces bruits, au contraire, cela les prolonge. C'est un véritable handicap quotidien qui peut entraîner de graves répercussions psychologiques nuisant à la vie socio-professionnelle. Une sensibilité excessive au bruit quotidien peut annoncer ou accompagner les acouphènes. Actuellement, il n'existe pas de guérison totale. 1. Qu'est-ce qu'un acouphène? 2. Quel effet a le silence sur les acouphènes? 199. Pour l'instant, je travaille à temps complet dans une pharmacie, mais je souhaite changer mes horaires, être plus disponible pour m'occuper de mes enfants. J'ai demandé à mon employeur un poste à temps partiel. Quels sont vos conseils? Ce genre de modification rend obligatoire la rédaction d'un nouveau contrat de travail. Faites bien attention aux éléments suivants. Dans votre cas, un temps partiel annualisé, votre employeur doit bien préciser la durée annuelle du travail, la répartition des périodes travaillées et non travaillées. Enfin, vérifiez la répartition du salaire sur l'année car vous risquez d'avoir de grands écarts selon les mois. Merci. 1. Que demande la jeune femme à son employeur? 2. Que risque la jeune femme dans son nouveau contrat? 200. N'avez-vous jamais eu envie de savoir qui étaient vos ancêtres les plus anciens? C'est le cas de milliers de personnes en France, jeunes et moins jeunes, des passionnés de généalogie qui enquêtent sur leurs aïeux. Il existe dorénavant des librairies spécialisées sur le sujet. Elles invitent d'éminents spécialistes en généalogie qui conseillent et orientent les chercheurs en herbe. Comment expliquer ce regain d'intérêt pour la connaissance de ces racines? Peut-être l'élargissement des frontières ou un besoin de savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Mais les démarches pour parvenir à un résultat sont parfois longues. Mais qui sait? Vous êtes peut-être un descendant de famille royale ou d'un navigateur intrépide. 1. D'après cet extrait, qui s'intéresse aux recherches en généalogie? 2. Pourquoi les gens effectuent-ils des recherches en généalogie?
Nous proposons également des coachings personnalisés pour ceux qui souhaitent améliorer leur score au TCF et au TEF, ou encore pour ceux qui souhaitent s'améliorer dans une épreuve particulière comme la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Si ça vous intéresse, écrivez-nous sur Facebook à Mon Coach de FLE ou par mail à moncoachdefleu@gmail.com. Nous discuterons et le plaisir serait nôtre de vous aider à atteindre un bon score.